Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Si vos vacances sont déjà passées, eh bien j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes revigorés, que vous avez la pêche et que vous allez pouvoir au moins apprécier les beaux jours qui restent encore à venir. Alors, merci d'être présent. Si vous êtes en vacances, de m'accorder et de nous accorder ce petit moment ensemble. C'est un moment pour moi privilégié que j'apprécie, hein, même si ça représente beaucoup de travail avec tous les tirages que je fais. C'est toujours un moment que j'apprécie, d'autant plus que quand il y a un retour et parfois des petits mots gentils. Donc, eh bien, je remercie aussi tous ces gens qui se sont abonnés, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages, qui m'ont envoyé aussi des mots par mail. Donc, merci à tout le monde pour vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, eh bien, faites-le parce qu'il va y avoir des nouveautés. Je vous expliquerai à la fin. En tout cas, allez-y, faites-le, c'est gratuit. Vous vous abonnez en dessous, vous cliquez sur vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Je le précise, hein. Et puis comme ça, vous verrez les nouveautés parce que, comme je vous le disais, il va y en avoir. Mais pour l'instant, je vais d'abord vous parler de cette fameuse pierre. Je vais éviter de la toucher hein, parce qu'elle craint l'eau et le sel. Donc en ce moment, avec nos petites menottes bien humides, avec la chaleur, bon, je vais éviter. Alors, pourquoi elle est si fragile? Parce qu'en fait, c'est de l'argile fossilisée. C'est la pétrification. Je me doutais que j'allais la rater celle-là. C'est la pétrification de micro-organismes qui a eu lieu, attendez, écoutez bien, il y a plus de 10 000 ans. Vous vous rendez compte que cette petite pierre, ce fossile, a plus de 10 000 ans d'histoire, 10 000 ans de mémoire, donc je trouve ça déjà magnifique. Et puis, elle nous fait voyager parce qu'en fait, elle provient des rivières du nord canadien. Alors, elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Donc, vous pouvez y aller, faites votre vœu, dans le domaine sentimental en tout cas, puisqu'elle est présente ici. Elle sera présente à chaque tirage sentimental, ça c'est sûr. Voilà. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce fossile. Alors, je me sers des pierres, j'ai un minimum de connaissances, mais c'est pas mon domaine. Donc, je ne vous parlerai pas d'autres pierres. Mais voilà, ça c'est mon vrai coup de cœur. J'en aurais bien voulu une bien plus grosse, mais bon, voilà, c'était pas dans mes prix pour l'instant. Donc, on continue. Alors, elle est très utilisée par les Amérindiens comme porte-bonheur. C'est un talisman de protection. Alors, elle est utilisée en amulette pour les petites ou les plus grosses. Alors, pour les plus grosses, elles sont placées dans la maison pour apporter la protection de la maison et de ses occupants, bien entendu. Elle donne, pour les moyennes et plus petites, elle donne à son possesseur chance et protection. On peut également, de cette taille-là ou un peu plus grosse, l'offrir à l'élu de son cœur. Donc, je vous en reparlerai quelques semaines avant la Saint-Valentin parce que je trouve que c'est une très très belle idée de cadeau. Alors, elle éloigne les mauvais esprits. Elle est reconnue pour posséder la vertu de mettre l'amour sur votre chemin et de solidifier les relations amoureuses. Donc, franchement, c'est génial. Et aussi, on en a tous besoin un jour ou l'autre, et puis c'est pas négligeable, elle harmonise l'acte sexuel entre les deux partenaires. Elle permet de développer une grande force sexuelle. Donc franchement, vous avez aussi bien l'intime, vous avez, comment dire, vous avez l'esprit dans le côté sentimental, et on va dire, pour être correct, vous avez le côté, vous avez la matière, voilà. Donc ouais, je trouve que c'est un très très beau fossile et j'avais vraiment envie de le partager avec vous. Donc pour le nettoyage, puisque je vous l'ai dit, pas d'eau, pas de sel surtout, ce serait dommage de l'abîmer. Bon, elle est fossilisée, donc elle est dure, mais en même temps on sent elle est, on sent une certaine fragilité, je ne sais pas comment vous expliquer. À toucher, elle est très très sensuelle. Elle me fait un petit peu penser, vous savez, dans les grottes, les gouttes d'eau qui finissent par, au bout de je ne sais combien de millions d'années, qui finissent par former du calcaire. Alors vous avez toujours ce petit centre et tout un tas d'auréoles autour assez arrondies. Ça fait un peu penser à ça, ce dépôt de calcaire que l'on trouve dans les grottes.
Donc voilà, bah écoutez, donc pour la protéger, pour surtout la nettoyer, vous pouvez employer l'encens, le soleil ou la pleine lune. Donc voilà pour cette petite surprise. Moi, je la trouve magnifique, c'est un gros coup de cœur et j'avais vraiment envie de vous la présenter parce que bah, ses vertus sont vraiment pour l'amour. Et puis, je trouve que c'est un côté exotique, un côté qui fait voyager, qu'elle provienne des rivières du Nord canadien et surtout qu'elle soit utilisée par les Amérindiens. J'aime beaucoup les coutumes amérindiennes. Voilà, et les talismans, je trouve ça, c'est une idée qui me plaît beaucoup, qui me touche. Donc je voulais vous le partager. Voilà pour le petit cadeau. Il y en aura un autre le mois prochain pour le tirage sentimental, parce que je vais toujours utiliser ces cartes, ça c'est clair. Je rajouterai un nouvel oracle. Avec parcimonie parce que le principal des cartes seront cet oracle, l'oracle de l'amour, comme il excusez-moi, je me parlais toujours trop vite. Voilà, c'est l'oracle de l'amour. Je vous le dis pas en allemand. Excusez-moi. Bon, je vais essayer de me calmer. C'est pas du direct, mais c'est comme le direct parce que je ne refais jamais mes vidéos. Donc voilà, vous l'avez pratiquement. Je ferai peut-être du direct sur Facebook. Je vais voir pour les tirages journaliers. Je reviens à ce jeu de cartes. Donc il s'appelle l'oracle de l'amour, vous avez les coordonnées en dessous, je vous le dirai pas en allemand parce que c'est trop compliqué. J'adore cet oracle parce qu'il est très parlant. Alors si vous ne l'avez pas découvert sur la vidéo du mois dernier, du mois de juillet, eh bien là je vous en reparle vite fait. C'est un oracle qui a je crois qu'il a 84 cartes, il me semble, je me souviens plus. Il y en a la moitié qui traite, vous verrez, il y a un liseré autour de couleurs. Donc, la moitié possède un liseré violet et ça concerne tous les problèmes qu'il peut y avoir dans une relation sentimentale, dans la relation de couple, dans tous les domaines par rapport au couple et au sentimental. Et donc, c'est un oracle sans concession qui traite vraiment tous les problèmes. Vraiment tous, et c'est ça que j'aime parce qu'il y a pas de langue de bois, c'est sans concession. Quand il faut parler de sentiments, on parle de sentiments. Quand il faut parler de trahison, on parle de trahison. Quand il faut parler de sexe, on parle de sexe. Il n'y a pas de tabou. Donc je trouve ça très important, je trouve ça génial. Donc voilà, je rajouterai quelque chose. Et aussi, une autre petite aparté. Je crois que les Capricornes aiment bien les apartés. Je fais un petit clin d'œil. Voilà. Et puis, les Capricornes, pardon, les Sagittaires, excusez-moi. Je fais voilà, un petit aparté parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message sur les tirages généraux pour les Sagittaires, sur une aparté que j'ai faite. J'ai beaucoup apprécié. Donc je lui fais un petit coucou et je le remercie encore parce que ce qu'il disait, c'était important de l'écrire, important de souligner ce que j'avais dit. Et puis c'est un très joli compliment. Donc encore merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Donc je lui fais un petit clin d'œil. Voilà. Et puis donc voilà, un autre aparté, je voulais vous signaler parce que moi dans mes tirages, en tout cas dans les miens, j'ai du mal à sortir les cas pour les célibataires. Ou alors il y a des situations pour eux, mais souvent je m'en excuse. Il n'y a peut-être pas assez de temps pour le développer et je trouve qu'on n'en dit pas assez pour eux. Pour les relations inexistantes, bien entendu, ou rêvées amoureuses pour les célibataires. Et je voulais aussi traiter les relations qui commencent juste, qui sont à un ou deux week-ends ou une ou deux soirées de partage. Donc voilà, c'était important pour moi de vous dire que j'allais faire un tirage spécial pour eux avec un oracle très spécial qui me tient à cœur. J'attendrai de vous que vous me fassiez un retour parce que c'est très personnel, ça vous plaira ou ça ne vous plaira pas. J'aimerais bien avoir votre retour. Donc ça sera aussi une surprise. Alors est-ce que ça sera un tirage à la semaine, c'est-à-dire hebdomadaire, pour le général, pour tout le monde, ou est-ce que ça sera mensuel
pour chaque signe. Je sais pas, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de tirages. Ça va peut-être être compliqué pour moi de gérer à la semaine pour chaque signe. Là, je pense que ça va pas être possible. Donc je sais pas. Ou peut-être que je le ferai à la semaine pour le général et puis on verra dans les guidances après personnalisées. Je sais pas. On verra. En tout cas, on attaque. On attaque mes petits sagittaires. Donc, pour la situation actuelle, alors bien entendu, ça reste général. C'est pour votre signe, mais c'est vraiment général. Et souvent, avec cet oracle, ça traite un ou deux cas, ou on va dire même une situation vue d'un côté et vue de l'autre. Mais très peu, voilà, il n'y a pas toute une collection de situations. C'est pas plus mal parce que ça traite un peu plus en profondeur et j'aime bien. Donc, si ça ne vous parle pas, effectivement, allez voir votre ascendant. Je pense que c'est important à partir de 40-45 ans. Euh, Parfois, je dirais même assez souvent, on est plus influencé par notre ascendant. Donc, allez voir votre ascendant aussi, c'est important. Sinon, eh bien, le message n'est pas pour vous parce que voilà, je respecte ce que me disent mes guides et je n'ai pas, pour moi, un message est suffisant. Je pense pas qu'une collection de messages soit pertinent. Les guides ont peut-être pas envie de parler à tout le monde, mais peut-être à certains et pour toucher des choses importantes. Peut-être. Je sais pas. Ça, c'est mon avis, mon ressenti. Donc, on y va, on y va. La situation actuelle. Battre en retraite, trahison. Vous voyez, les problèmes sont entourés de violet. Et tomber amoureux. Bon. Je sens encore qu'avec cet oracle, je me tire une balle dans le pied parce que bon, il y a parfois des choses assez difficiles. Donc là, visiblement, il y avait de l'amour, c'est clair. Hein, vous étiez tombé amoureux. Donc ça partait bien. Alors, est-ce que c'est un couple récent ou pas? Est-ce que la carte de tomber amoureux, est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez tombé amoureux ou est-ce que c'est assez récent? Ça, je ne peux pas le dire. En tout cas, il y avait des sentiments amoureux, c'est clair, ils sont là. Par contre, il y a une des deux personnes, est-ce que c'est vous, le consultant qui me regardez, ou est-ce que c'est votre autre? Il y a une trahison, il y a une tierce personne. Voilà, hein, ça arrive même souvent. Je veux pas être négative, hein, mais pas du tout, mais ça arrive et ben il faut en parler. Hein. Voilà. Donc là, il y a une trahison et ben celui qui est trahi prend du recul quelque part. Il bat en retraite. Alors pas. Voilà, je pense pas qu'il y ait de séparation. On voit pas la séparation là, mais je pense qu'il prend du recul. Il prend du recul, il s'isole, il reste dans son coin. Alors, parce que soit il est au courant de la trahison, la personne qui est trahie est au courant, soit c'est un ressenti. C'est voilà, est-ce que c'est justifié ou pas? Je sais pas parce que parfois certaines personnes pensent qu'il y a trahison parce que l'autre, son autre, prend un peu de distance, est différent, il a un changement de comportement, il est moins proche, moins tactile, moins dans le partage, il parle moins. Voilà. Et dans ces cas-là, il y a suspicion peut-être de trahison. Donc vous voyez, c'est soit il y a une trahison qui est là, et donc l'autre, la personne qui est trahie, est au courant, elle prend du recul, forcément. Eh ben un peu la retraite dans la relation, en tout cas, elle reste dans la relation, mais elle prend du recul. Soit elle n'est pas encore au courant, mais elle sent qu'il y a des choses qui vont pas et c'est justifié parce qu'il y a une tierce personne dans l'histoire sentimentale. Soit la personne qui se sent trahie bat en retraite. Mais c'est qu'un sentiment de trahison, c'est une peur de trahison et elle n'est pas justifiée.
Je vous dis qu'il y a aussi cette solution parce qu'il y a des personnes qui sont très jalouses, qui sont un petit peu dans la paranoïa, qui sont dans la crainte, d'où qui proviennent voilà d'un manque de confiance, de plein de choses, de blessures ou voire d'une ancienne blessure de trahison. Il y a ces trois cas de figure. C'est pas parce que vous regardez cette vidéo que vous êtes forcément trahi, cocu, qu'il y a forcément une tierce personne dans l'histoire. Ça peut être simplement une suspicion, une peur. Je vous ai donné tous les cas de figure. Donc on va voir un petit peu ce qui se trame sur tout ce mois de... ce qui domine comme sensation au moins dans le mois d'août. Alors, naïveté. Bon, qui est naïf sur ce coup-là? Ben, c'est pas celui qui trahit. Pourquoi la naïveté? Ah, c'est du direct, hein. Je regarde pas à l'avance. Oui, naïveté, parce que je pense que celui qui n'est pas trahi, ou qui se sent trahi, on voit que là, cette carte de naïveté, excusez-moi, je prends mon temps, hein. Regardez. Il y a une personne, alors c'est une femme là, mais bien entendu, ça peut être un homme, hein, peu importe. Hein. On voit, bon, j'ai un peu la tremblote, on voit que la personne qui est dans les sentiments amoureux et qui est toujours dans l'amour, bien entendu, même peut-être l'autre aussi, hein, parce que bon, je ne vais pas vous dire tous les cas de figure, je ne vais pas vous faire de la thérapie de couple ou de la psychologie, hein, c'est pas le lieu, mais on peut trahir, on peut avoir une relation extérieure et aimer quand même son compagnon ou sa compagne. C'est ce qu'on dit. Moi, je ne vais pas juger, hein, je ne vais pas donner mon avis. Certains couples qui trahissent, enfin qui en tout cas ont une relation extra-conjugale non acceptée dans le couple, hein, parce que sinon c'est de l'union libre, ceux qui ont ce genre de relation disent qu'ils aiment parfois, toujours et tout autant, sinon plus, ça arrive aussi, leur compagnon ou leur compagne. Alors parfois c'est parce qu'il n'y a plus d'amour, mais parfois il y a encore de l'amour. Donc là quand je dis que la personne qui aime toujours, ça peut être les deux, hein, même s'il y a une tierce personne. Voilà, on ne peut pas, là c'est du très très général, il y a vraiment tous les cas de figure. Et après, c'est du cas par cas. Donc là, la personne, en tout cas, que l'on voit, on l'imagine sur cette carte, elle est dans le couple et est fidèle. On voit que là, il y a une certaine naïveté. Au départ, elle aimait son autre, en tout cas au départ, totalement. Elle le voyait un peu comme un ange, comme la bonne personne, celle qui lui est destinée. C'est un amour total. Elle pense voilà finir sa vie avec. Voilà, elle pense vraiment avoir trouvé la personne idéale. Donc on voit que en même temps, elle a ces sentiments-là jusqu'au bout, puisque c'est ce qui domine dans tout le mois. Donc, elle va garder ce sentiment. Donc, je pense que là, par rapport à la trahison, elle n'est pas au courant. Je le vois comme ça par rapport à ça. Elle n'est pas encore au courant. La personne qui se sent trahie n'a que des ressentis, des peurs. Il n'y a encore rien d'annoncé, rien de découvert. Mais elle part dans un certain isolement. Elle part en retraite. Elle bat en retraite, pardon. Elle va s'isoler parce qu'elle n'est pas bien. Elle ressent quelque chose. Elle se sent en danger. Elle pense qu'il y a une autre personne. Mais pour elle, je pense qu'elle est entre les deux. Elle a peur. Elle a peur de ça, de cette trahison. Elle a peur que
son compagnon, sa compagne aille voir ailleurs. Et d'autant plus peur que pour elle, c'est la bonne personne. C'était la personne idéale pour elle. Je pense que ça va perdurer le mois d'août. Donc on va voir l'évolution. Dévouement. Ben, en tout cas, cette personne-là qui voit son autre comme un ange incarné, vraiment la personne idéale, presque le prince charmant, elle est dans le dévouement, ça c'est clair. Ensuite, conscience de soi. Bon, ben là, je vois, pour moi, même si là, on montre un couple, pour moi, il n'y a qu'une personne qui est dans le dévouement, c'est celle-ci. C'est celle qui aime son autre comme le bon Dieu. Et c'est pas caricatural hein, ce que je dis. Hein, c'est pas, y a pas de, c'est très beau l'amour. Hein, je tombe pas dans la dérision. Elle l'aime très fortement. Elle est dans le dévouement, malgré qu'elle est triste. Je ressens de la tristesse, malgré qu'elle s'isole. Elle part dans ses pensées, dans ses craintes, une certaine tristesse. Malgré ça, elle est quand même dans le dévouement. Elle essaye de tout faire par amour et certainement par peur aussi. Peut-être parce qu'elle veut retenir son autre, parce qu'elle a tellement peur, elle a des craintes justifiées ou non que son autre a une autre personne dans son cœur et va peut-être partir. Donc elle est totalement dans le dévouement. Pour le retenir et aussi par amour. Par contre, l'autre personne, bah oui, celle qui est suspectée de trahison ou qui trahit, effectivement, on voit que cette personne, c'est la carte de la conscience de soi. Cette personne ne regarde qu'elle. Elle est dans un comportement quelque part égoïste, centrée sur elle-même. Elle ne voit, je suis persuadée qu'elle ne voit même pas que son autre est triste, que son autre s'isole un petit peu. Donc, voilà, le problème c'est que si la trahison n'est pas vraie, n'est pas effective, c'est dommage que voilà, cette personne soit centrée sur elle-même, qu'elle soit assez égoïste, qu'elle se regarde le nombril, parce que l'autre se torture pour rien. L'autre est triste et est mal pour rien, pour simplement des mauvaises idées. Vous savez, des fois, on a une petite crainte par manque de dialogue dans le couple. Ça prend des proportions énormes. Et puis, il suffit d'être un petit peu jaloux ou être peu sûr de soi et on se fait des montagnes, on s'imagine des tas de scénarios. Donc, si cette personne-là, si elle était moins centrée sur elle-même, elle verrait que son compagnon ou sa compagne prend du recul, est triste, elle s'isole, alors qu'il y a plein d'amour et qu'il y a du dévouement, etc. Mais l'autre ne le voit même pas qu'il y a du dévouement. Vous voyez, c'est une personne très égoïste. Donc, il y a trahison ou pas, en tout cas, de toute façon, elle est centrée sur elle-même. Donc, il y a un fort déséquilibre dans le couple. Donc, on va voir l'évolution. Donc, ça sera un petit peu dommage. Dommage que cette personne qui est centrée sur elle-même perde la personne qu'il aime. Parce que elle a peur d'une trahison. Si c'est pas le cas, c'est un peu dommage quand même. Voilà, ce serait du gâchis. Mais en même temps, hein, si elle est vraiment si égoïste que ça, et que voilà, c'est à réfléchir. En tout cas, tous les cas de figure là vous amènent à réfléchir. Et c'est intéressant et c'est important pour votre couple. Est-ce que vous devez continuer? Est-ce que vous devez arrêter? Est-ce que vous devez avoir une discussion? Est-ce que vous devez mettre les pieds dans le plat? Voilà, il y a des choses à penser. Est-ce que vous voulez sauver votre couple s'il y a trahison? Est-ce que vous ne voulez pas le sauver? Voilà, peu importe. Il y aura des questionnements, je pense, en fin de mois. Donc, on va voir la conclusion de tout ça, juste pour le mois d'août, bien entendu. Hein. Solitude, bah oui. Là, la solitude, c'est évident. Cette personne qui se sent trahie, en tout cas qui a peur d'être trahie, qui a peur qu'il y ait une tierce personne dans le couple, elle est de plus en plus malheureuse et de toute façon, l'autre ne le voit même pas. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien. Pour l'instant, c'est le mutisme entre les deux et cette personne
qui a peur ou qui est trahi, va s'enfoncer, va vraiment s'enfoncer dans la solitude. Elle est toute seule. Elle est toute seule. L'autre ne voit même pas sa détresse quelque part, ses peurs, ses craintes, son mal-être. Alors elle ne le voit pas. Je pense que effectivement, cette personne qui a peur est quand même dans le dévouement. Elle donne le maximum d'elle-même. Mais je pense sincèrement quand même que, voilà, si cette personne ne se regardait pas le nombril, comme je dis, si elle n'était pas centrée sur elle-même, elle verrait qu'il y a un souci. Et l'autre s'enfonce vraiment dans l'isolement. C'est une carte qui est dure, hein. Je vous l'avais dit, hein, c'est sans concession. Voilà, elle est en prison. Dans sa prison. Ce sont les pensées qui sont très dures, qui l'enferment. Et puis de toute façon, ce n'est pas que ses pensées, parce que je pense qu'elle s'isole de plus en plus, aussi bien dans ses pensées que physiquement, parce que malgré le dévouement, il n'y a pas de répondant en face. Elle se sent toujours seule, donc elle va vraiment être seule. Voilà, c'est vous ou c'est votre autre. Je ne sais pas, c'est à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, dans quelle position vous vous trouvez. Est-ce que c'est vous qui trahissez, qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie, ou qui imagine quelqu'un d'autre dans votre vie, en tout cas qui projette quelqu'un d'autre dans votre vie? Est-ce que vous avez des comportements qui fait que vous déclenchez de la peur, de l'incertitude par rapport à votre autre? Ou est-ce que c'est vous qui êtes vraiment, vraiment dans la trahison, qui avez quelqu'un d'autre dans votre vie? Ou est-ce que c'est vous qui subissez tout ça? Voilà, je ne sais pas. Là par contre, hein, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, je n'ai pas tiré, j'ai oublié de le faire, la carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Vous avez les coordonnées en dessous, hein, bien entendu. Je vous montre la carte, le dos. Voilà. Donc je vais le tirer vite fait, je vais essayer de faire vite. Alors déjà je vais mélanger un peu les cartes. Je n'ai pas besoin de le mélanger très très longtemps parce que c'est une carte à chaque fois. Bon, il y en a qui sautent mais je ne suis pas prête, je n'ai pas posé ma question. Bon, il y a beaucoup de travail à faire, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Peu importe la situation, il y a beaucoup de travail à faire, de réflexion. Attendez, je vais poser ma question. S'il vous plaît, je voudrais une carte conseil par rapport à ce tirage, par rapport au Sagittaire, pour le sentimental pour le mois d'août, s'il vous plaît. Juste une carte. Donc, on va voir. Alors là, c'est une carte que je prends pour le conseil, mais également, c'est une carte de prière. Donc là, vous adaptez à vos croyances, à votre religion, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit religieuse. Voilà, c'est peu importe. Toutes les religions, toutes les spiritualités sont respectables jusqu'au point où, tant qu'elles ne font pas de mal aux autres, bien entendu. Je vous dis ça vite fait. Je ne vais pas créer un débat de toute façon, hein, c'est une toute petite parenthèse. Je vous précise ça parce que les religions, et toutes, hein, qu'elles soient christianisme, etc., toutes les religions dans l'histoire ont créé des guerres. En tout cas, bon, je ne parle pas de ce qui est spirituel, comme le bouddhisme ou des choses comme ça, mais par contre, que ce soit le christianisme, et les autres, de toute façon, voilà, il y a eu des guerres et des massacres et ça continue à cause de la religion, alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc, tant que ça ne fait pas de mal, et elles ne sont pas faites pour ça, les religions ne sont pas faites pour faire du mal, bien au contraire. Et pour moi, elles sont détournées par l'homme, c'est ce qui est dommage. Donc voilà, mais à la base, elles sont toutes respectables. Donc, la carte est tombée. Passer plus de temps à l'extérieur. Alors moi là, je dirais par rapport à ce jeu-là, passer plus de temps à l'extérieur, oui, mais à deux. Passer plus de temps, sortez, essayez d'avoir des loisirs, d'avoir des occupations, ne serait-ce qu'une balade,
Voilà, allez vous asseoir à une terrasse, dans un jardin public, peu importe. Sortez ensemble à l'extérieur pour sortir on va dire de, de l'endroit clos de la maison, parce que là c'est une prison. C'est une prison peut-être pour les deux. Donc sortez à l'extérieur, allez prendre l'air, allez vous ressourcer. Faites des choses ensemble pour retomber amoureux, pour essayer de rallumer la flamme. Voilà. Alors après la prière, je vais prendre mes petites lunettes. Je ne l'avais pas prévu, bien entendu. Alors, merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Bah oui, parce que je pense que la nature est providentielle quand on a des soucis. Elle nous aide à avoir l'esprit plus clair. Elle nous aide à ouvrir notre cœur et aussi à prendre le bon chemin, à prendre les bonnes décisions. Donc, quoi qu'il arrive, ça va vous aider. Donc, je vous le remets, voilà, en gros plan. Je vais essayer de faire... voilà. Et vous mettrez en pause si vous voulez la relire. J'essaye de la mettre un peu, que vous la voyez quand même. C'est pas évident. Il faudra que je trouve un système pour pas que ça bouge et que vous la voyez bien. Voilà, voilà mes petits sagittaires. Eh bien, de toute façon, voilà, quand il y a des obstacles, on les passe toujours, hein, on les surmonte toujours. Je pense que ce mois d'août, il va falloir travailler sur vous-même, pas forcément pour vous améliorer, mais pour mieux franchir les obstacles, pour les vivre de façon moins brutale. Et puis pour celui qui est aussi dans une relation avec une tierce personne, de réfléchir, est-ce que la tierce personne est le bon choix? Ben c'est possible aussi, hein, voilà, donc est-ce qu'il faut rester dans la trahison ou plutôt s'engager? Est-ce qu'il faut le cacher? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut quitter votre compagnon ou votre compagne pour cette tierce personne? Est-ce que réfléchir à comment vous allez le faire? Est-ce que vous allez le faire? Voilà, il y a beaucoup de choses à penser, à réfléchir. Faites ce qui résonne en vous. Faites le choix qui est le mieux pour vous. Écoutez votre cœur et surtout essayez de trouver les solutions pour faire le moins de mal possible, si ça doit en faire. Essayez de trouver voilà, la plus belle position par rapport à vous, par rapport à l'autre. C'est pas évident, hein, voilà. Donc vous n'aurez pas assez du mois d'août pour ça, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre. Je vous souhaite plein de bonheur, en tout cas je vous souhaite de la paix, de la douceur dans vos actes et vos décisions. Et comment vous dire, ben écoutez, je vous souhaite le mieux, pour l'un comme pour l'autre. Je vous souhaite de trouver le bon chemin pour trouver le bonheur, en tout cas. Voilà. Qu'il soit avant ou après l'obstacle. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Alors pour les tirages journaliers, ou voilà, vous verrez. En tout cas, si vous voulez vous abonner, vous le faites. Si vous voulez liker, vous le faites. Si vous voulez partager, vous le faites. Ça sera toujours reçu avec beaucoup de plaisir et de gratitude. Je vous embrasse. À bientôt.